là, si je veux, dans 15 minutes, j'ai un taf. Là, si je veux, je coupe la caméra tout de suite, je paye mon café, je vais gambader dans les rues, genre, je sais pas, ouais, quelques minutes, je te dis, je vais toquer à 4, 5, 6 portes, et je te reprends dans 15 minutes, et je suis en mesure de te dire que j'ai signé un contrat. Et pas n'importe quel contrat d'ailleurs, parce que ça, c'est un truc aussi qui peut t'intéresser, c'est que c'est un contrat pour un taf qui est bien payé, que je vais trouver en 15 minutes, et pour un taf dans lequel j'ai pas forcément de diplôme, d'expérience ou même de contact. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire. Et t'expliquer aussi comment j'ai fait. Parce que tu te doutes bien que si je te dis ça, c'est pas que je crois que c'est possible. C'est parce que je l'ai déjà fait. Hein, j'ai eu plus de 15 expériences professionnelles en 2 ans, de 2022 à 2024, sans aucun diplôme. Hein, j'ai le bac en poche. C'est déjà pas mal, bac scientifique, ok. Je sais même pas si ça m'a ouvert des portes d'ailleurs, c'est même pas ça en fait. C'est autre chose que je te dirai dans la vidéo. J'ai fait ma première expérience dans la vente chez Soulerie Toulouse, je sais pas si tu connais, c'est une belle boutique de luxe à Toulouse, la plus connue je pense, la plus réputée. J'étais payé je crois 600, 700 euros la semaine, c'était pas mal. Surtout que ouais, j'avais jamais bossé dedans, j'étais avec des vendeurs, entouré de vendeurs de 10, 20, 30 années d'expérience même. Ouais. Je me disais, c'était un peu fou quoi. Mais j'ai réussi. Et après j'ai été responsable de boutique, enfin responsable adjoint pardon. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même pas mal de responsabilités. Pareil, j'avais 23 ans, je gérais une équipe de vendeurs. J'étais trop content. Je savais même pas ce que c'était le management à cette époque-là, je me disais, mais je croyais que c'était juste les gens qui disaient ouais, je suis manager, ils disaient juste pour se la péter, mais en fait non, c'est un vrai métier. Et c'est là que j'ai appris sur le tard, mais j'ai réussi à choper ces emplois-là en fait sans compétences et ces emplois bien payés, je le répète. Et en fait, pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que je la fais parce que je sais que c'est ça que tu veux en fait. Ce que tu veux, ce qu'on veut nous, la jeune génération de manière générale, c'est quoi? C'est simple, c'est un taf bien payé, du moins qui nous paye à la hauteur de ce qu'on vaut, qui nous paye pas des clopinettes et qui nous casse pas les couilles. Hein, où on va au travail et on sait qu'on va pas avoir Jérôme ou Didier ou Véronique ou Jennifer qui va venir nous casser du, comment on dit, casser dans les pieds, casser des miettes dans les pieds, je sais pas quoi, t'as compris, nous casser les couilles quoi. T'as envie de venir, de faire ton taf, de prendre ta thune et de partir. C'est tout, c'est pas compliqué. Hein. Donc comment faire? Le luxe que je veux que tu apprennes aujourd'hui, c'est le fait de savoir convaincre les recruteurs. Moi je me souviens quand déjà j'avais le luxe, comme je t'ai dit, de pouvoir quitter le taf parce que je savais que j'allais avoir un taf de nouveau taf dans les jours qui suivent, voire dans les minutes qui suivent, comme je te le dis. Et en plus de ça, en fait, j'avais le luxe de pouvoir avoir 7, 8, 9 entretiens d'embauche d'affilée. À la fin de la journée, j'étais là, bon ben ok, quelle entreprise je choisis? C'est moi qui menais le rapport de force. J'avais inversé le rapport de force entre moi, nous les demandeurs d'emploi et les entreprises. Je veux que tu fasses pareil parce que c'est possible pour toi. Il n'y a pas besoin de diplôme, je répète, ou d'expérience professionnelle. Donc, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que convaincre une personne, que ce soit un manager, un recruteur, un patron, tout comme convaincre ta copine de faire une sortie ou convaincre tes potes de faire ceci, cela, ça marche pareil. En fait, le but, c'est juste de leur faire comprendre que si on fait la sortie avec ta copine, que si ce recruteur-là t'embauche, il va y gagner plus, il va obtenir plus de bénéfices que s'il ne te prenait pas. C'est juste ça. Les recruteurs, comme les managers, comme ta copine, comme moi, comme toutes les personnes sur cette terre, ne pensent qu'à leur gueule. Écoute-moi bien, je sais que ça peut paraître très simple ce que je te dis, mais ça l'est pas parce que ce que tu fais en entretien, toi, c'est quoi? Toi, tu vas dire au recruteur, tu vas venir à l'entretien, tu vas dire « Ouais, moi j'ai bossé 5 ans dans un master, j'ai charbonné, j'ai tout donné, donc je mérite bien une récompense à ce dur labeur. » Mais non, tu mérites rien du tout. Tu mérites aucune récompense. Ça marche pas, ce système de j'ai travaillé beaucoup, donc je mérite une récompense, il ne fonctionne dans aucun monde en fait. Surtout pas sur la planète Terre. Un travail, c'est pas une récompense. Un salaire non plus. Le monde du recrutement, c'est Unibet. C'est exactement la même chose. Tu es une équipe de foot. Admettons que tu es une équipe de foot. Prends ton équipe de foot préférée. Est-ce que tu penses que les parieurs qui sont sur cette plateforme de paris, ils en ont quelque chose à foutre que tu aies bossé plus que les autres équipes, que tu aies bossé jour et nuit, etc. En fait, ça n'a aucune importance pour eux, pour les parieurs. Si tu veux que les parieurs parient pour toi en équipe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la performance, il faut que tu gagnes tous les matchs pour que tu puisses être en mesure de leur dire « Ok,
si vous pariez pour mon équipe, si vous mettez 100 balles, ben en retour, vous allez retrouver peut-être 1000 balles, peut-être 2000 balles. Vous allez gagner plus que ce que vous avez investi. Ce ne sera pas une dépense, ce sera un investissement. Voilà ce qu'il faut que vous mettiez en tête. C'est simple. Mais c'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes trop basé, encore une fois, sur j'ai fait des efforts, donc je mérite une récompense. C'est pas méchant ce que je te dis juste tu vis dans le monde des bisounours aujourd'hui. Tu penses que les recruteurs sont là, oh mais le pauvre, il a beaucoup travaillé, allez, je vais lui faire plaisir. Non. Le monde du recrutement, c'est le monde avant tout du business. Et c'est comme le monde du pari. C'est-à-dire que c'est le seul truc qui les intéresse à ces chefs d'entreprise, et j'en fais partie, c'est ça. C'est le blé. C'est pas qu'on ne pense qu'à ça, on est obnubilé par ça. C'est qu'il faut ça pour survivre aujourd'hui. Il nous faut plus de thunes. Et on ne peut pas se permettre de dépenser, de donner des salaires tous les mois à quelqu'un qui ne nous rapporte pas de la thune. J'espère que tu comprends parce que ça, c'est la base. Hein. Alors là, on n'est même pas rentré dans les détails encore. Mais c'est ce que, je sais pas, 90% des jeunes n'ont pas compris et peut-être ne comprendront jamais. Donc ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que maintenant, il faut rentrer un peu plus dans le concret, en profondeur. Parce que ça, c'est bien, c'est une connaissance que tu as nouvelle, peut-être. Maintenant, il faut la mettre la matérialiser dans la réalité. Donc, prends ton CV. Prends ton CV tout de suite. Okay ? Ce que tu vas faire, c'est la conclusion pure et simple de ce que je viens de te dire. Un recruteur, on le répète ensemble, un recruteur, ce qu'il veut, c'est être sûr, du moins quasi sûr, que si il te prend toi, dans son entreprise, il va rapidement augmenter son chiffre d'affaires, le putain de nombre de billets qu'il a dans son putain de portefeuille à la fin du mois. Ok ? Et dans le portefeuille de l'entreprise. Donc qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas prendre ton CV, tu vas prendre un stylo, okay ? Et tu vas rayer tout ce qui ne t'intéresse pas. Tu es un recruteur, ce que tu veux, c'est plus d'argent pour ton entreprise. Tout ce qui n'a aucun lien avec faire plus d'argent pour les entreprises, tu le rayes et tu ne le mets plus jamais sur une feuille de papier que tu appelles CV. Parce que pour moi, c'est pas un CV, c'est un torchon que tu fais. Ton CV, en fait, c'est la première page que voit le recruteur. Un CV, aujourd'hui, ça se lit en 15 secondes. Ça se lit pas en 1 minute, il y en a qui disent 30 secondes, 15 secondes. La plupart des recruteurs des entreprises, ils ont une pile comme ça de CV. Donc il faut aller vite et à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est plus de thunes pour l'entreprise. Fais cet exo et ensuite, ce qu'on va faire, parce que là d'abord, tu as compris, c'est éliminer le superflu. Après cet exo-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de trouver des liens entre toi, tes compétences, tes connaissances, tes atouts, tes savoir-être, tes savoir-faire, ta personnalité, j'en sais rien, ton physique même. On s'en fout. Le seul truc qui nous intéresse, c'est est-ce que ça fait plus de thunes ? Admettons, tu as un corps incroyable. C'est super parce qu'en fait, tu peux postuler, je sais pas, à des postes d'agent d'accueil par exemple. Ou alors non, même encore mieux. Tu vas être barman, ok ? Là, tu vas postuler à ce bar-là dans lequel je suis, tu vas te mettre ici, là, et tu vas voir les gens qui passent. Et les gens qui passent, au lieu de continuer la route comme ces gens font là, ils vont tourner la tête parce que tu es très jolie, jolie I ou jolie IE évidemment, et ils vont se dire putain mais j'aimerais bien aller voir ce qui se passe là-dedans. Ça attire la curiosité, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller directement dans le mar, mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Je veux que maintenant, tu prennes une feuille, un stylo, et que maintenant, tu fasses un deuxième exercice. Alors, juste, si tu fais pas les exos, c'est pas mon problème. Fais-les, sinon, dans 2 ans, on va se retrouver au même point. Donc, fais ce que tu veux, mais viens pas te plaindre si tu n'y arrives pas après, si tu fais pas les exos. Tu vas prendre une feuille et un stylo, ok ? Et tu vas noter tout ce qui, pour toi, tu peux considérer pour toi comme étant un atout. Je peux pas le faire à ta place, je te connais pas. Peut-être que toi non plus, tu ne te connais pas actuellement. Ça, c'est un travail. C'est pour ça que je fais du coaching. C'est parce que je pense que justement, la recherche de qui on est profondément, c'est ça qui nous fait ensuite avoir un travail. Réfléchis sur toi-même. Naturellement, qu'est-ce qui te vient naturellement ? Qu'est-ce que les autres disent de toi ? C'est un truc qui pourrait t'aider. Qu'est-ce que les autres disent de toi de positif ? Ah, il est drôle. Ah, c'est quelqu'un de très organisé. Dès que je vais chez lui, sa chambre, elle est nickel. Sa salle à manger, elle est propre, etc. Ah, mais lui, quand c'est mon pote, et dès qu'on sort quelque part, il parle à tout le monde. C'est quelqu'un de très social, et franchement, il crée des liens comme ça, quoi. Note-le, ça. Un autre truc que tu pourrais te dire, c'est, ok, remonte dans ton passé. Remonte dans ton passé, essaie d'identifier 2 ou 3 victoires que tu as, peut-être il y a 2 mois, il y a 2 semaines, ou il y a 20 ans. Des victoires, des vraies victoires que tu as vécues, et dont tu étais vraiment très fier.
Ok, maintenant que tu as ces victoires-là, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à atteindre ces objectifs? Est-ce que c'était encore une fois ta capacité à créer du lien, tu as fait une rencontre qui t'a permis d'avoir un job, tu as pris la parole en public pour la première fois et ça s'est super bien passé et ensuite les gens t'ont applaudi, etc. Voilà le travail que je t'invite à faire tout de suite. Donc vraiment j'ai fait preuve de... Vraiment je suis allé étape par étape et j'espère que maintenant tu comprends déjà à quel point la recherche de soi, comme je te l'ai dit, c'est en fait quelque chose qui va te permettre de mieux te vendre. Pour mieux se vendre auprès des recruteurs, il faut mieux se connaître. Et donc tu vas mieux te vendre et donc tu vas réussir à trouver un travail. Ce travail-là, c'est le seul travail vraiment que j'ai fait sur moi-même pendant des années par contre. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Aujourd'hui, je peux trouver un travail comme ça. Et s'il ne me plaît pas, je peux en trouver un autre comme ça. C'est pas magique, c'est juste un travail avant tout sur toi-même. Bosse là-dessus, c'est important, je compte sur toi et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.